bonjour et bienvenue à cette nouvelle édition de Lutte Express TV. Mon nom c'est Bobby Cash et toujours en compagnie de... Qu'est-ce que c'est ça? Quoi, ça te souvient pas quelqu'un? Quelqu'un qui fait allonger des pauses cigarettes dans des shows? Ouais, je pense que oui. Ok. Ah, ben, les gars, c'est un souvenir de l'ancienne FLSH. Ah, il me semble que je t'ai déjà vu avec ça à FLSH, moi. Ouais, N2 aussi, je pense, une fois. Possible. Bon. Il y a plusieurs choses sur le menu. Ouais. Mais passons aux choses sérieuses tout de suite. Parce que la PWA. Bon, ça là, je vais régler ça, ce niaisage-là. Ça sera pas tellement long, dans quelques secondes. Tiens, pas de son, pas de vibreur. La paix. Ah, La PWA, après a eu certains problèmes avec les organisateurs du Show de gala Donnacona. de Donnacona. Donc, il a été décidé par la direction de la PWA moi. Et Que- mes autres associés. Ouais. Mes deux autres associés. dont je fais partie. Et voilà. Il a été décidé que la PWA se dissociait du gala de lutte de Donnacona. Oui. Étant donné qu'on n'était pas capable de s'entendre, plutôt que d'avoir de la chicane à n'en plus finir. Justement, puis être. Pas faire de problème aussi aux autres lutteurs qui sont Exactement. nos amis qui sont là. L'organisateur préférait... De se départir de deux lutteurs. Ben, l'organisateur préférait s'occuper du gala tout seul. Puis fait cavalier seul. Il fait cavalier seul, puis nous autres de notre côté, ben, comme on n'arrivait pas à s'entendre avec, ben, on a pris la décision, ben, De se séparer de on se ça. sépare, on va chacun de notre côté, et puis c'est ça qui est ça. Et voilà. Donc, ensuite, on peut y aller avec la marchandise, tiens. Ah, vas-y donc. T'as une belle pièce de marchandise de la FCL, ici? Ouais, les nouveaux t-shirts avec le nouveau logo de la FCL. Au prix modique de 15$, Au même prix que les gilets de la PWA. qui sont toujours disponibles au prix de 15$, disponibles dans plusieurs grandeurs. Dans Juste le vous- large. Puis là, on a quelques mesures small. là. Ouais. Juste pour vous spécifier que dans le médium, le nombre de chandails sont limités. Même chose pour le 2X large. 3X large, on est en rupture de stock. Mais, On va pas en faire faire. ben même je dirais 2X large, on n'en a plus non plus. Non. On est en rupture de stock côté 2X large, 3X large. Mais si vous en voulez, juste à passer votre commande. Et nous, Nous autres, on va prendre tout ça en note. Vous nous donnez votre nom avec la façon de vous rejoindre, avec votre courriel. Nous autres, on prend la commande, puis dès qu'on va recommander d'autres chandails, on s'occupe de communiquer avec vous, puis on va vous assurer que vous allez avoir votre ils chandail. peuvent passer aussi la commande sur le groupe de la PWA Ouais. sur Facebook. Sur le groupe PWA, où ça peut même être fait via mon Facebook personnel. Oui. Éric Poirier, en message privé, ou sur mon Facebook de Bobby Cash, ou même Ouais, sur son Facebook aussi Ouais. personnel de Steve Paquin. Donc voilà. Également à FCL, il y a des DVD Ouais. au prix de 10 ou 15$. Si je me trompe pas, ouais, ça doit être à peu près dans les 10-15$. Et 10$, oui. Et plusieurs photos de vos lutteurs préférés également pour un bien petit prix. Eh oui. Toujours parlant de marchandises, du côté de Victory Ring, ils ont leur chandail aussi à vendre, eux autres au prix de 25$. Et le DVD. Ils ont un DVD qui est déjà fait. Sûrement qu'ils vont en ressortir d'autres prochainement. Oui. Les DVD, je crois que c'est au coût de 20$, mais je suis pas certain. Donc, Pascal, si tu peux Nous donner une confirmation. Ça si serait- tu peux laisser un commentaire avec le prix des DVD, ça serait apprécié. Mais encore là, vous pouvez aller voir tout ça sur le site de Victory Ring, ou par la page Facebook de Victory Ring, ou même par la page Facebook des promotions Pascal Charland. Vous allez trouver toutes vos informations Eh oui. là-dessus. Pour ceux qui cherchent aussi le site internet de la PWA, là, on n'a pas encore fini de le Non, réparer. c'est ça. On n'a pas encore fini de De finaliser les construire. réparations. On a encore beaucoup de travail à faire dessus, mais Il s'en vient sous peu. il s'en vient sous peu. En principe, on devrait être bon pour faire le lancement officiel au mois de juillet. Oui. Donc, maintenant, on passe aux cartes à travers le Québec pour le mois de juin.
Bien évidemment, il y en avait beaucoup plus que ceux que je vais vous énumérer là, parce qu'il y en avait. Je dirais bien, il y en avait une tonne samedi. Oui. Il y en a plusieurs qui sont. Il y a eu plusieurs galas le 6 juin, oui. Oui. Il y aura également une petite annonce rapport à la SWF qui fait un retour au mois de juillet. Oui. Donc, on commence. Ce samedi, le 13 juin, la FCW va présenter son 21e gala de lutte. C'est à 19h30 au centre du plateau, au 2275 boulevard Saint-Joseph-Est, coin Folhomme, à Montréal. L'ouverture des portes va se faire comme toujours à 18h30. Le tout va être animé par Franco Noël. L'admission générale est de 5$. Un gala de qualité pour pas cher. À ce prix-là, là, il n'y en a pas gros. Ouais. Fait que déplacez-vous, ça vaut la peine. Ils sont rares les galas de l'été. Oui. Dès qu'on voit à l'affiche, le Real Dream Team accompagné de Mumur. Oh! Qu'on a connu, moi je l'ai connu à la NWC, toi tu l'as connu un peu à la FLSH parce qu'il vient faire son tour à l'occasion. Ils vont affronter Nour et Pat Jésus Lacroix. Combat en simple, là. Ben tiens, on le connaît celui-là. Notre prédateur préféré, John Dundee. Ah ouais, mais j'espère qu'il ne courra pas pour les alligators. Ouais. Il essaie de. Dans Nakona qui va courir après une bébite. Sûrement qu'il va avoir rosé ses cheveux avec son grand couteau de chasse. Ouais, il aime ça pour. Il aime ça, lui, les coupes de près. Salut, John. Il va affronter High-Five Adam Sky. Oh, ça va faire mal. Et il y a un combat par équipe aussi. Dom Kruger, qu'on connaît bien. Ouais. En équipe avec Mark Mail. Oh, une autre personne qu'on connaît très bien aussi. Qui va affronter Scream. Oh, qu'on a connu à la PWA. Il est venu en année à Saint-Basile. Oui, monsieur. Et Fred Romeo Kiss. Ouais. Ça va pincer. Désolé pour le tout. Ouais, désolé pour le tout. Il y a une infection au poumon. Il va y avoir plus de détails prochainement. Justement, il y a également la controverse entourant Franco. Au dernier gala, ce petit Franco s'est mêlé de ce qu'il ne regardait pas et a donné une victoire à Paxton Bro dans le fameux combat handicap. Ça veut dire qu'il se cherchait des claques à la gueule. Bon, probablement. Donc, est-ce que Paxton l'a acheté? Ça, c'est ce que vous allez savoir. En allant voir le show. En allant voir le show. Ça, samedi. Juste une petite annonce rapport au gala de samedi. Il y a des photos avec les lutteurs au coût de 5$ chacune. Le chandail officiel de la FCW est disponible au coût de 15$. Le DVD du tournoi, dans les DVD, il y a celui du tournoi annuel Champion of the Ring 2012, 2013, 2014 qui va être disponible au coût de 10$. Le DVD du plus gros gala de l'année de la FCW Multimania qui va être disponible au coût de 10$ également. Il y a des casquettes de la FCW pour enfants et adultes au coût de 15$ chacune. Puis au courant de la soirée, il va y avoir plusieurs tirages. Pour plus de détails, allez au www.luttefcw.com ou via leur page Facebook. Justement, rapport au site de la FCW, j'aimerais juste vous mentionner que votre site n'est pas accessible avec comme moi, mon téléphone mobile, mon téléphone cellulaire. Donc, ce serait peut-être pas une mauvaise idée d'intégrer la fonction pour les mobiles. De l'intégrer, oui, parce que vous iriez rejoindre encore davantage de personnes qui veulent avoir des informations et qui n'ont pas nécessairement d'ordinateur. Il y en a beaucoup qui ont Internet, mais qui ont Internet avec leur cellulaire, mais qui n'ont pas Internet chez eux, qui aimeraient peut-être aller voir via leur cellulaire. Donc, c'est juste une petite note comme ça, en passant. On se transporte du côté de la ALE à Notre-Dame-des-Bois. C'est leur gala annuel de la ALE là-bas à Notre-Dame-des-Bois, à l'Arena. Ouais. On salue Patriote. Salut Patriote Séguin. Puis salut également à l'arbitre JP. Ouais. JP Séguin.
T'as lutté contre deux des élèves du Patriote, justement, Ouais, samedi. samedi. Puis j'ai lutté aussi avec lui-même aussi. Ouais, avec Patriote. Combat 4 contre 4. Rock'n'Rush et Highlight Reel qui vont affronter les frères Miller et Mac Junior et Senior. Combat mixte par équipe. Oh oh! Mondo et Attira versus Kalina et Yann le Cogneur. Est-ce qu'il rentre avec ses gants de boxe, lui? Ça se pourrait bien. Parce que normalement, un cogneur, on parle de ça à la boxe. Ça dépend de quoi qu'il compte. Il y aura d'autres annonces qui vont être faites cette semaine, donc je vous invite à suivre le Facebook de l'Académie de lutte estrienne. Allez pas marquer ALE sur Facebook quand vous cherchez Académie lutte estrienne, marquez Académie lutte estrienne. Puis vous allez avoir les détails qui vont sortir. Puis il y a même la page événements qui est accessible par la page Facebook de l'Académie de lutte estrienne. Ouais. Le gala a lieu à l'Aréna de Notre-Dame-des-Bois au 35, route de l'église à Notre-Dame-des-Bois. C'est dans la région de Lac-Mégantic. En pré-vente, les billets sont à 10$. À la porte, ils sont 13$. Pour les enfants de 4 à 12 ans, c'est... Attends un petit peu. C'est 7$. 4 ans et moins gratuit. Donc 5 à 12 ans, 7$. Ouais. 4 ans et moins gratuit. Maintenant, on s'en va du côté de Salaberry de Valleyfield. Du côté de la MWF. Ouais. Qui présente un gala, eux autres également, ce samedi. C'est dès 19h30 au 115 rue Saint-Charles, à Salaberry de Valleyfield. C'est l'avant-dernier gala de la saison, donc il y en a un autre en juillet. Le vainqueur de la Coupe Valleyfield est favori des fans, Polyplatinum, qui en viendra aux prises avec son ancien coéquipier, Frank the Red. OK. Il y a également... Ouais, la stipulation est simple. Si Poly remporte le duel, OK. il va obtenir un combat de championnat le 20 juin. Donc c'est le 20 juin le prochain gala, face à Carl Jaquette. Il y a HC Rider qui va être présent, qui va affronter Speedball Mike Bailey. Pour la première fois dans l'histoire de la lutte au Québec, Maverick et Brandon Cage vont s'affronter. Ils vont croiser le fer dans un combat de rue. Oh, ça va faire mal. Combat de championnat par équipe, Chaos Theory, c'est composé de Jérémy Prophet et Genesis, qu'on connaît très bien. Deux amis que je connais très bien. Qui vont affronter Jake Matthews, le Paranoid, qui va bien sûr être accompagné de Lollipop, je présume, vu que... On te salue, Paranoid. Ah, Paranoid, ne partez jamais sans elle, à ce qu'on dit. Ouais. Donc, petite taquinerie au passage, Lollipop. Et en équipe avec Alex North. Ouais. Le champion de Veterinary Ring, si je me trompe ouais, pas. Ou s'il est encore champion, ou il a J'ai pas pris connaissance des résultats du gala de samedi. Je sais que les résultats rapides sont sur le Facebook. Mais oui, les résultats, pour ceux qui veulent avoir les résultats du gala de Victory Ring, c'est sur de Facebook. samedi qui avait lieu à Drummondville au centre Claude-No. Allez sur le site de Victory Ring, les résultats s'y retrouvent. Aussi sur Facebook. Également sur Facebook. Donc voilà. Du côté de la NCW, on n'a pas les prix pour la MWF, les prix d'entrée. Ça fait plusieurs fois que je le dis. Vous êtes tannant à oublier de le mettre. Ça serait important au moins, sans l'écrire, mettre la fiche du gala avec le prix d'entrée dessus. Que les gens puissent le savoir. Les réguliers, oui, vous le savez. Mais nous autres, on ne sait pas. Donc, pour attirer les gens de l'extérieur aussi, des fois, là. C'est juste une petite remarque. Une petite remarque comme ça, petite remarque. Polie. C'est ça. Ouais. Polie, puis constructive. C'est ça, parce qu'il y a plusieurs personnes de l'extérieur, des fois, qui nous envoient des messages. On peut-tu savoir comment ça coûte, oui. L'entrée, ou pour les enfants aussi, comment ça coûte. On se déplace maintenant du côté de Montréal-Nord. Ouais. La NCW va présenter son fameux gala annuel Fête nationale, son gala de la Saint-Jean, si on peut s'exprimer ainsi. Ouais, ça c'est le seul party où notre ami il peut se montrer à la face.
Oh, on n'en parlera pas. Non. Il n'est pas obligé de courir les stations. C'est au centre de Bruxelles, au 10015 avenue de Bruxelles, à Montréal-Nord, bien évidemment. L'ouverture des portes est à 19h. Le gala débute à 19h30. Et l'entrée est de 15$ pour les adultes, gratuit pour les enfants. On peut y aller, on peut aller là par le métro Sauvé et l'autobus 140 et 121, ou par le métro Saint-Michel avec l'autobus 67 et 141. Et voilà. Donc, voilà. Pour le championnat québécois, tiens, il y a eu un nouveau champion qui a été couronné. Oui. Notre ami, je dis notre ami, Chacal, le vétéran, Ouais. qui a remporté le titre face à Drouonix. Et il va défendre la ceinture contre Drouonix. Décidément, c'est une guerre qui dure, celle-là, hein? Ouais, elle change pas, cette guerre-là. Est-ce que, Salut, Onyx. Joey Soprano va se mettre le nez où il ne faut pas? Et Signor Soprano, allez pas vous mêler de ça. S'il vous plaît. Bon, salut Joey. C'était plaisant de te voir encore samedi à la FCL. Ouais, on a eu du fun. Oui. Lors de la signature de contrat pour le combat de championnat québécois de la NCW pour Challenge Mania, le champion du moment, Drouonix, avait exigé qu'il y ait une clause de combat revanche. Donc, en cas d'une défaite. Comme c'est ça qui est arrivé, ben, c'est la raison du pourquoi de ce combat-là. Ouais, la clause était réactivée, comme on pourrait dire. De plus, comme c'est le 10e anniversaire de la fête nationale, faudrait pas rester surpris qu'on y trouve plusieurs anciens de la NCW pour ce combat spécial. Non, ça va être On garanti. s'attend à tout. Le championnat intercité. Non, pas ça. Il y a le fameux combat le Fight National. Comme la tradition le veut, lors de Fight National, les amateurs présents auront droit à l'annuel combat royal. Ah bon? Avec 30 lutteurs qui vont s'opposer avec un seul but. Donner l'aspirant numéro 1 au championnat québécois de la NCW. De plus, comme c'est le 10e anniversaire de la fête nationale, ouais, faudrait pas rester surpris justement qu'il y ait plusieurs anciens dans ce combat-là. C'est sûr qu'il va y avoir des légendes. Certain. Pour le championnat intercité, combat de triple menace, le champion Electrico qui va défendre son titre contre Cyrus Payne et contre William Brady. Caporal Cayenne l'a promis, nul autre que Cyrus Payne récupérera le championnat intercité. OK. Ça reste à voir. Donc c'est pourquoi... lors de fin de session, c'est justement pourquoi lors de fin de session, les membres du système sont venus gâcher le combat opposant le champion Electrico et la fierté irlandaise William Brady. Ce qui a poussé la NCW à ordonner la présentation de ce combat triple menace. Je pense que c'est une très bonne décision. Oui. Un combat de femme fatale. Combat d'Amazon, si je me fais ce qui est écrit ici. Eve contre Jessica Black. Oh! On l'a eu, la belle Jessica. Oui, monsieur. Samedi à la FCL. On te salue. On salue Eve aussi. Salut Jessica, salut Eve. On va saluer Stacy Thibault en même temps. Ben ouais, je sais qu'il regarde tout. Il nous regarde assez souvent parce que je le sais sur Facebook. Oui. La dernière fois que les deux Amazones se sont retrouvés dans le ring, c'était à Challenge Mania. Oui. Les deux sont venus au coup à l'extérieur du ring. Donc, lors de fête nationale, les deux femmes fatales vont avoir la chance de régler leur compte en s'affrontant une contre l'autre. Championnat par équipe. Les Strange Bulls qui vont affronter les Colosses. Ouch. Ça va faire mal. Et ça va varger fort dans ce ring-là. Les deux équipes s'affrontaient pour le championnat au dernier gala. Mais le combat s'est terminé en queue de poisson. Sans faire de gagnant. Donc, ça prend un gagnant. Ils ont décidé d'une suite. Les deux équipes s'affrontent à nouveau pour qu'il y ait un vrai gagnant. Eh oui.
On se déplace maintenant du côté de la IWA Québec. C'est un spécial hardcore. Non, c'est pas un spécial hardcore, ça c'est la NWC. Ouais. Manson qui va être là, Jack Frost, Black Eagle, Cobra et plusieurs autres. N'oubliez pas, la IWA Québec, leur gala est à 14h, donc 2h de l'après-midi. Samedi. Après ça, ben, Donc, s'il y en a qui ont des plans pour aller voir d'autres galas dans la soirée, ben, ça va les libérer. vous allez pouvoir aller voir le gala de la IWA Québec et aller en voir un autre ailleurs si vous voulez. Et voilà. Puis allez-y voir la IWA Québec. Moi, je vous le dis, pour avoir vu le produit, quand Pascal Charland s'est associé avec eux autres à une certaine période, ils offrent de la lutte d'excellente qualité. Excusez-moi pour le toussage. Du côté de la NWC, eux autres, c'est le 20 juin. Le massacre de la Saint-Jean. L'ouverture des portes est à 19h, le début des galas est à 20h. Bien évidemment, le gala a lieu au centre Saint-Barthélemy, l'ancienne maison de la NCW, au 71-11 rue des Érables, coin Jean Talon. Bien évidemment, accessible par le métro Iberville. La station de métro est à environ 6 à 7 minutes de marche de la salle. Vous faites pas loin, vous sortez de la station de métro Iberville, puis l'église n'est pas tellement loin. Et voilà. Puis c'est derrière l'église et non dans le sous-sol de l'église. Bien évidemment, la carte est sujette à changement sans préavis. Il y a un resto sur place. Le seul combat qui est affiché pour le moment, c'est le Tabarnak de Team contre TOD. Team of Destruction, si je me souviens bien du nom. Donc, c'est ce qui complète pour les cartes du mois de juin. Le 25 juillet, la SWF, on en a parlé un peu plus tôt que la SWF faisait on fait le retour. Donc, c'est le 25 juillet au 893 rue Moreau à Wickham. Manquez pas ça. Il va y avoir Mercedes, Jeffrix, John Dundee, Jason Reaper, Big Black Papa, probablement Gabio et plein d'autres. Les développements sont à suivre. On va avoir sûrement plus de détails pour l'émission du mois de juillet. Moi, je tiens juste à dire un petit mot. On va féliciter la fédération à Cheyenne. Oui, la Fédération 2 du Bas-Richelieu. Je vous lève mon chapeau. Il va y avoir été mené quelques montants d'argent aussi aux enfants malades, l'enfant soleil. Oui, pour ça, Opération Enfant Soleil. Autres, les gars, là, puis continuez de même. Environ 8 000 je crois. C'est 6 600. 6 775, quelque chose comme ça. 6 000 quelque chose. Un beau montant, puis bravo la gang. Puis là, je sais pas, continuez de même. Puis je vais me permettre un petit quelque chose. Moi, je lance un défi à d'autres promoteurs d'en faire du pareil. D'organiser des galas de lutte et... les enfants, ils en ont besoin, mais ces machines-là, c'est pas rien pour les... Ça pour les enfants, ça peut vous servir. Ça peut servir à nous autres aussi. Oui, c'est ça. C'est surtout pour guérir les enfants. Mais aussi des adultes. Mais ça peut servir des fois pour des adultes. Et voilà. Du moins, c'est ce que je pense. Là, je vais parler un petit peu du gros gala de l'année de la GW Uprising. Oui, vas-y. Auquel j'ai assisté. La foule, je dirais qu'elle était un petit peu décevante. Les estrades, il n'y avait pas beaucoup de monde. Ça m'a déçu. Mais par contre, la qualité du show, moi je peux vous le dire pour avoir été là, c'était top notch. Moi, je sais qu'ils sortent des excellents combats, eux autres aussi. Quand c'est les gros championnats de même. Il y a un combat, je te dis pas qu'il était pas bon. J'ai un petit peu moins aimé, c'était le combat de championnat par équipe. Puis non, Manson, j'ai pas de reproche à te faire, toi t'as fait ta job. Je pense que vous avez tout fait votre job, les gars. C'est juste qu'il y a juste le fait que c'était un match tornade, triple menace. On aurait dit, des fois, l'arbitre savait plus où donner de la tête, mais surtout, tu voyais l'arbitre, c'était un arbitre qui avait pas énormément d'expérience. Donc, peut-être, étant donné que JP Séguin était là, ça aurait peut-être été préférable d'envoyer JP. Oui, parce que si on a envoyé un arbitre pas habitué à faire des championnats comme ça, c'est tout de mettre un arbitre d'expérience au centre du ring. Parce que pour ce qui est de l'action, il y en avait beaucoup.
Il y a M. Ulrichsen qui n'a pas pu lutter en raison de sa blessure au poignet. Ouais. Donc, il a été remplacé par Mark Marino, qui a fait quand même de la belle job. Même s'il a tiré un petit peu de la patte, je pense que ça faisait un bout de temps qu'il n'avait pas lutté. Non, Donc, c'est sûr que. c'est un peu normal. La rouille, t'es pas aussi préparé que quand tu luttes sur une base plus régulière. Donc, il faut quand même. C'est comme nous autres, on roule mais pas sur une base régulière, mais on roule un peu. Ouais, mais tu luttes quand même en moyenne une fois par mois. En ouais. moyenne. Fait que au moins, t'as une certaine habitude, là. Ouais. Justement, combat de championnat par équipe, ils ont couronné des nouveaux champions par équipe. Les frères Sharp, les jumeaux, que moi j'avais taquiné David par le biais du Facebook à Manson, parce que David avait dit « nous autres on a le talent, puis moi en farce, en boutade. » J'avais marqué « Le talent, quel talent? Seul talent que vous avez, c'est d'endormir la foule. » Puis entre parenthèses, juste pour montrer que, entre parenthèses, j'avais marqué « C'est ça, Bobby Cash, sort de ce corps avec un gros lol au bout. » C'était rien qu'en joke. Je sais que Manson m'en a parlé, puis mais c'était juste pour... c'est juste pour taquiner. Taquiner, mettre un peu de piquant, puis bon, si ça les motive. Si ça fait monter l'événement en plus pour la prochaine fois. Il y a eu un nouveau champion poids lourd de couronné. TOW, ouais. Pas la TOW, du côté de la GW à Uprising. Ah oui, c'est vrai. John Dundee qui a perdu sa couronne. Mais il n'y en avait pas de couronne, il n'y a pas de cheveux. Je parle surtout parle de sa ceinture. Mais dans le monde de la lutte, on parle aussi de couronne. Ah bon? Il a perdu son titre aux mains de K-Clown qui avait... Crée-moi pas. Il y avait sa rangée de partisans. Première rangée, juste en avant Damian. Ah bon? Moi, j'étais à deuxième rangée. Il y avait le gang Killer Clown qui était là. En avant de nous autres. J'espère qu'il n'y avait pas tout un nez rouge. Il était tout déguisé. Le maquillage un petit peu à la K-Clown. Mais K-Clown, il n'a pas le nez rouge. Ah, ok. Il a un nez noir, je crois. Où est-ce qu'il s'est mis le nez? Excellent combat. Puis on... J'espère que t'as pas trop mal au dos, Dundee. À avoir tâté la barricade. Ah non, j'espère pas, hein. Parlant de barricade, dans le combat par échelle pour le titre provincial, ouais, avec Trevor Toxic. Travis Toxic et Frankie Vendetta ont joué beaucoup avec la barricade. Ouf! Ouais, j'ai entendu parler de ça. Ouais, il y en a un qui s'est pris une souplex et Toxic a sorti Vendetta du ring plus tard dans le combat avec une close line et les deux ont atterri direct sur la barricade. Oh, aïe, aïe. Heureusement, après le combat, ils avaient pas l'air trop... Ça, c'est les métiers. Ils devaient être raqués, c'est sûr, mais ils n'avaient pas l'air trop sonnés, quoique peut-être qu'ils auront eu besoin d'Advil pour... calmer les douleurs. Calmer les douleurs. Du Robex A7. Ouais, ou du Robex A7, oui. C'est pas mal de... Ouais. On a pas mal fait le tour. Du côté de la TOW, nouveau champion polo qui a été couronné notre ami Box. Dernièrement, notre ami Box Belmar. Oui, c'est sûr que... L'homme des fonds de ruelle. Ah, ben on a aussi aujourd'hui, on a appris que c'était l'anniversaire de Monsieur Fun. Ouais, c'est l'anniversaire de Monsieur Marc Blondin. Donc, bonne fête, mon cher Marc. Je sais qu'il regarde notre émission de fois de temps en temps. Justement, parlant de Marc Blondin, une page d'histoire s'est tournée du côté d'RDS puis pour la lutte en français à la télé. Ouais, c'est bon, c'est notre ami JF Kelly qui nous a appris ça sur Facebook. On a appris ça par le biais de JF Kelly. Je l'ai vu également sur le Facebook de Marc Blondin. La TNA ne sera plus présentée en français à RDS. Non. Je veux pas être méchant, mais une chose qui n'a pas aidé, les ratings, les codes d'écoute, ils étaient vraiment pas là, je pense. Non, ça descendait de plus en plus. Ça descendait de plus en plus. À l'époque, quand la TNA commençait en français, c'était avec Marc Blondin et Michel Le Tourneur. Après ça tombait avec après ça, il y a eu PCO puis Carl Ouellet. Les gars-là étaient quand même assez bien décrits. Par contre, il y a certaines affaires que... Marc, je veux pas que tu me prennes mal, mais le E3 allongé ad vitam aeternam, là. Ton nom, c'est pas Michel Normandin, là. OK? Ça, c'est typique à Michel Normandin. C'était E3, lui, qui disait, là. Mais toi, là, tu l'allongeais trop. À un moment donné, ça pouvait devenir agaçant pour les oreilles.
Ouais. Ça, c'est un point, peut-être. Je suis probablement pas seul à te l'avoir dit. Certains ont sûrement aimé ça. On a chacun nos goûts. Les ostinations aussi. Assez Mais souvent. aussi les ostinations avec Sylvain Grenier, avec Sly. Même moi, regarde, je suis un grand Euh, fan de lutte. Ben des fois, le combat était en cours, puis c'était de l'ostinage, puis pas de description du combat, plus qu'il faut. Ça, j'avoue, Ça m'a titillé, moi aussi. ça me titille un peu, et évidemment, ben le fait que c'est à un certain moment donné, c'était rendu quasiment un mois en retard. Et voilà. Donc, comment pouvait-on être à jour? Tu sais? Ça a été les gros défauts, puis je pense que ça l'a pas aidé. Non, c'est sûr que ça l'a pas aidé. Normalement, moi, ce que j'ai connu, je veux pas faire le jeu des comparaisons, ce que j'ai connu, où j'ai connu l'époque Édouard Carpentier et Guy Auré, quand ils faisaient les super étoiles de lutte pour lutte internationale, et ensuite pour la WWF. Puis j'ai vu Marc aussi faire des C'était entrevues, sérieux, c'est j'ai ça. vu Marc Blondin aussi, tout comme toi, Les années 80, dans ouais, les années 80 à faire ses WWF, faire ses entrevues. C'était sérieux, je me rappelle aussi de l'époque de... Ben, même après Édouard Carpentier cédé sa place, que Raymond Rougeau a pris la place. Oui. Ça restait sérieux. Et plus tard, quand la lutte WWF en français était revenue, avec Raymond Rougeau et Jean Brassard, t'avais Jean Brassard qui faisait un petit peu le clown à côté, puis t'avais Raymond Rougeau qui était le gars qui était sérieux, calme. C'est ça. Mais on avait une description qui était sérieuse, mais qui était agréable à écouter. Moi, Il n'y avait pas trop d'ostinages. Oui, il y avait quelques petits ostinages entre les deux. Hey, moi, je prends pour les bons. Moi, je sais que c'est lui qui va gagner. Ah non, moi, je dis que c'est lui. Ça, Moi, c'est correct. Moi, qu'est-ce que j'ai aimé, Ouais. c'est la fin, les fins. Au moins, les fins, c'était avec Ouais. bien placé avec des bons punchs. Oui. Entre Grenier et Marc, mais regarde. Mais je vous enlève pas que si vous avez fait. Je t'enlève pas ce que t'as fait, Marc. Je n'enlève pas ce que Sylvain a fait non plus. Non, Vous n'avez pas c'était fait de juste, si mauvaise job que ça, là. Ils ont fait un excellent job, mais sauf que c'est juste les petits commentaires comme. Ouais, c'est on juste entend les du monde de petits plusieurs- maudits commentaires. Ok, Sylvain Grenier, au début, son gag, le réseau de slide, c'était correct. Mais à un moment donné, ça devenait redondant. Ouais, et voilà. Ça, on aurait dit des fois que Sylvain, puis c'est pas pour être méchant envers lui, là. Et, Il y avait de la misère à se renouveler niveau gag aussi, là. et voilà. Tu sais, il faut toujours être capable de savoir se renouveler, mais il faut savoir doser. Trop de gags, c'est pas mieux, ça enlève l'attention de ce qui se passe dans le ring. C'est comme des Ce combats. ce que les téléspectateurs veulent voir. C'est comme des combats de lutte. Ouais. Je connais S'il y a certains- trop de monde autour du ring, t'enlèves l'attention de ce qui se passe dans le ring. Je connais quelqu'un qui a exagéré à côté gag. Il voulait pas laisser performer les personnes sérieusement. Ouais. Comme il y a eu des erreurs qui se sont faites, comme je me souviens dans le temps, du côté de la FLSH, quand il y avait les gros clans, Et voilà. que à chaque combat qu'un membre d'un clan sortait, tous les membres du clan sortaient. C'était pas supposé de faire ça. c'est Alors que un ou normalement, si on se fie à ce que la WCW faisait, deux. Ouais. quoique la WCW, on fait ça aussi à une certaine époque et il y avait corrigé le tir. Si on se fie à ce que la WCW faisait, après avoir rectifié le tir, c'était un membre du clan qui sortait, et quand qui sortait avec le lutteur du clan en personne qui Ouais. luttait dans le combat, et quand il avait besoin d'être sauvé, là, le reste du clan s'en venait en courant à sa rescousse. C'est ça Pour le qu'il sauver faut- ou faire c'est une ça qu'il attaque. faut, c'est ça qui était. Ben C'est bon, de toute façon, vraiment, regarde, il y en a que c'est comme ça qui voyaient Il voyait le. Ouais. que ça, pour eux autres ça marchait puis ça pouvait pas marcher autrement. Mais ça, on a chacun notre vision, puis moi je peux pas juger de ça, je juge pas personne. Non. Je donne rien que mon opinion, ça n'engage que moi, ça n'engage personne d'autre. C'est ça. Bon, ben, je pense qu'on va terminer. On va finir ça là-dessus. Euh, Est-ce que t'as un petit point à rajouter pour. Ah, je crois que c'est pour. C'est pas pour. Ouais, ça. Ouais. Celui-là. ouais, je vais Cinq vous lire un méchants. petit quelque chose. Faut pas être méchant envers C'est un article qui m'a été qui nous a- envoyé, ben, qui nous a été parvenu via Facebook par certaines personnes qu'on connaît du milieu de la lutte. Ouais. Et c'est l'article d'une mère de famille de Saint-Césaire, de la région de Saint-Césaire, Madame Nathalie Massé. Il y a Elle juste a mis une ça chose sur qu'on son va dire. Facebook. Ouais, on ne blâme pas personne, par Mais non, exemple. on ne blâme pas personne. Puis je J'aime tiens à pas spécifier tout de suite, on a juste un côté de la médaille. Donc, Sans être méchant, je passerai pas de jugement en tant que tel, là. c'est juste Je vous des dis tout de commentaires qu'on va dire, Donc, simplement. je vais vous lire l'article en question. Comme la plupart d'entre vous le savez, mon grand garçon Benjamin est autiste.
Il souffre aussi d'épilepsie et est atteint de désordres neurologiques non spécifiés ainsi que de TDAH. C'est une charge lourde à porter pour lui et pour notre famille. Oui. C'est pourquoi, quand on reçoit une invitation pour assister à un événement spécial qu'il mettra en vedette et soulignera les efforts qu'il fait au quotidien, on accepte avec beaucoup de gratitude. C'est ce qui nous est arrivé très récemment. Benjamin est un fan fini de lutte. Quand on dit vraiment un fan fini, on dit un fan inconditionnel. Il aime la lutte tout court. Je le comprends. Il s'implique de plus en plus dans ce sport. Nous avons la chance d'avoir fait la connaissance d'une personne extraordinaire, Marc-Alexandre Doucet. Oui, Stevie, c'est de toi qu'on parle. Oui. Parce que ça, regarde, moi je te lève mon chapeau, là. Ouais, c'est Ça, là-dessus, t'as mon respect à 200 000 à l'heure. Oui. Qui est propriétaire de la Fédération de lutte de la VCW basée à Victoriaville. Il a pris Benjamin et son grand chum Alex sous son aile et les entraîne, les encadre, leur place bien à eux dans ce monde que les gars admirent depuis bien longtemps. Oui. Alors, quand nous avons eu une invitation de M. Réal Martel pour que Benjamin participe de façon bien spéciale à un gala de la ALE, Académie de lutte estrienne, où il serait un invité VIP, nous avons accepté avec joie. J'aurais aimé vous joindre l'article de journal dans lequel on parle de ce gala et de la participation de Benjamin, mais le lien a été supprimé par le journal en question suite à la dispute des faits. En gros, on disait qu'on y présenterait un match en soutien à la Fondation Rêve d'enfant à l'honneur de Benjamin. Pour ce qui est de l'article supprimé, je vous invite à aller sur la page fan de Big Stone sur Facebook, puis aller voir dans les commentaires, le promoteur de la GEW, Simon Dax, a retrouvé l'article et a mis le lien de l'article. Ça, cet article-là, je ne vous le lirai pas, là. Je vais vous laisser en prendre connaissance. Je voulais juste le spécifier pour ne pas laisser rien au hasard. Donc, je continue. Vous comprenez donc notre grande déception quand, une fois rendu à l'événement, on s'est rendu compte qu'on s'était servi de Benjamin et sa différence pour un tout autre but. Jamais au courant de la soirée, on a fait mention de la Fondation Rêve d'enfant. D'ailleurs, j'avais été surprise en lisant l'article, puisque Benjamin n'a jamais été associé à cette fondation. OK. Ouais, ça, c'est... Regarde, c'est pas Point vraiment retenu. important. Ça, c'était pas correct. Exactement. On n'a pas parlé des handicaps de Benjamin non plus. Il a été invité dans le ring à la fin d'un match où on lui a présenté quelques présents et c'est tout. Au lendemain du match, j'ai communiqué avec le promoteur pour avoir les précisions. Et là, il se met à bafouiller, dire qu'il y avait eu un malentendu avec le journaliste, etc. Bref, il cherchait des défaites. J'ai aussi parlé avec le journaliste qui avait écrit l'article. Évidemment, il était étonné d'apprendre le déroulement de l'histoire. Un nouvel article devrait être publié la semaine prochaine pour rectifier le tir. Et le promoteur devrait rendre des excuses publiques. Et voilà. Vous comprendrez ma déception, ma colère. Je travaille fort pour le bien de mes enfants, mais aussi de tous les enfants à besoins particuliers, comme Benjamin. Je m'implique dans le milieu autant que je peux. Je suis même en ce moment même à organiser une méga levée de fonds pour venir en aide aux classes adaptées de l'école de mon fils. De l'école que mon fils fréquente, excusez-moi. Alors, quand il y a des gens qui osent se servir des enfants pour se remplir les poches, les mots ne me viennent même pas. Ou plutôt ne se disent pas à voix haute. Je vais te dire une chose, moi, je regarde. Je vais l'encourager, le Benjamin. Continue, qu'est-ce que tu fais là? Tu fais bien tes affaires, t'aimes ça, fais de la lutte. Continue de même, puis laisse-toi pas décourager par certaines personnes qui vont t'embarquer sur le dos. Et personnellement, moi, je tiens à dire vraiment, Stevie Star, regarde, merci pour ce que tu fais pour ce petit gars-là. Moi, je le dis à mon nom personnel. Ben, Regarde, tu fais quelque chose de vraiment bien. Puis regarde, c'est vrai qu'est-ce que je dis. Au moins, continue ce qu'il aime, puis garde, il aime ça, qu'il continue comme ça. Bien sûr, notre Drenuc national avait mentionné lui-même, mais là, l'article, tu publies juste un côté de la médaille. Regarde, on l'a spécifié, Drenuc. Oui, on a juste un côté de la médaille. On aimerait bien savoir... Puis en passant, Drenuc, tu m'as traité d'imbécile. Mais l'imbécile, tout ce qu'il a fait, lui, c'est donner son avis. Puis inviter le promoteur en question
à donner son côté à lui de la médaille, sa version des faits à lui. Et Je voilà. l'invite à le faire publiquement. De la façon dont il veut, via Facebook, sur sa page Facebook à lui, Son vidéo qu'on ou fait. par vidéo, ou par un article dans les journaux, c'est comme il veut. On n'a pas dit, on l'a bien dit. On n'a pas jugé la personne, c'est juste Exactement. un commentaire qu'on donnait. Donc, si vraiment ce qui a été dit, si c'est vraiment ce que la mère de Benjamin a écrit dans son article, est vraiment tout vrai, c'est vraiment ça qui s'est passé, Ouais. moi je me permettrai pas de juger, j'attends de voir la version des faits de l'autre promoteur avant d'aller plus loin dans mes pensées. Je vais me Juste faire une idée qui a raison ou qui a tort. Mais si c'est vraiment vrai, je vais vous dire franchement, vous avez pensé beau. je trouve ça cheap. Donc, je voulais juste conclure là-dessus. Je vous invite à être encore présent pour la prochaine émission au début juillet. On va Et, essayer d'avoir plus de détails pour les nouvelles cartes ouais. de lutte. puis On devrait avoir d'autres cartes de lutte qui vont sortir d'ici ce temps-là. Il y a une annonce, on a oublié. Pour la période de l'été, la ICW vont tenir leur gala les vendredis soirs au lieu des samedis. Puis C'est là, un communiqué que j'ai eu de Big Fat Seb on te salue, Seb. de la ICW qui l'avait annoncé publiquement sur son Facebook. Oui. Donc, l'annonce est faite. Là, ce n'est pas le samedi, c'est le vendredi, les galas de la ICW. En passant, on va dire à Seb, j'ai suivi ton conseil que tu m'as envoyé en perso, fait que j'ai été voir quelqu'un, puis je te redonne des news si j'ai la réponse. Exactement. Donc, On va terminer là-dessus. ouais, on conclut là-dessus. Donc, merci et à la prochaine.